Bonjour à tous. 2018 est bel et bien une année électorale au Cameroun. Dans cette perspective, certaines formations politiques affûtent d'ailleurs leurs armes et certains ont pris part au scrutin de liste du 25 mars dernier. Mais c'est visiblement en rang dispersé que les cadres de la scène politique issus de l'opposition s'apprêtent à affronter le parti au pouvoir. Comme en 2007, les rivalités partisanes et les batailles des égos semblent annihiler toute velléité de coalition de l'opposition au Cameroun. Comment comprendre que l'opposition n'ait pas tiré les conséquences et les leçons des échecs du passé? On en parle dans le cadre de la première thématique de cette livraison de votre amphithéâtre dominical, politiquement incorrect. En deuxième thématique, nous saisirons la question épineuse de la rupture du contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux avec ce retour à la nationalisation de la Cameroun Water Utilities, notamment le service de l'eau au Cameroun, pour questionner l'urgence d'un retour à la nationalisation des entreprises étatiques, d'entreprises dites de souveraineté qui avaient été privatisées au plus fort des plans d'ajustement structurel. Voilà pour les deux thématiques de cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche, qui, comme tous les dimanches, admet l'interactivité. Vous pourriez donc réagir au débat par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46 au 651 94 11 31, 651 94 11 31. Le code de conduite reste inchangé, ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Pour cette édition de Politiquement Incorrect, le quorum est donc atteint pour ce qui est du panel et je vais commencer par décliner les profils de ceux qui ont bien accepté notre invitation ce dimanche sur les antennes de la télévision du Monde. Et je vais commencer par Jacques Maboula Boueya, qui est le président de la plateforme pour une nouvelle République. Merci d'être venu ce dimanche. Merci, je suis honoré d'être ici une fois de plus. Je voudrais appeler une fois de plus les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que l'année 2018 offre une opportunité soit de sortir en tant que nation apaisée, solidaire et unie pour un vivre ensemble durable, ou alors ça sera l'implosion. Et la seule voie et la meilleure voie pour moi, c'est la voie démocratique, celle des urnes. Marianne Simon Ekane, elle est issue du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Mille fois merci d'être venu ce dimanche sur les antennes de la télévision du Monde. C'est moi qui vous remercie, c'est pas Simon, c'est Simon comme Simon je vais le reprendre en anglais. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je tâcherai dans la mesure du possible d'éclairer les Camerounais quant à ce qui préoccupe notre pays, notre nation et surtout, il ne faut toujours pas oublier l'Afrique. Maître Joseph-Claude Biliga, merci de nous avoir rejoints finalement ce dimanche. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes également militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu ce dimanche. Oui, merci de m'avoir invité. Chaque fois que je peux avoir du temps, que mon temps me l'a permis, je suis venu partager avec les Camerounais des réflexions sur la marche de notre pays. Samuel Ménan, vous êtes issu du peuple uni pour la rénovation sociale. Merci également de nous avoir rejoints ce dimanche. Merci Yves, merci à tous les copanélistes. Bonjour millions de téléspectateurs. Je voulais dire ce matin, comme monsieur le maire l'a dit ici, le PURS est là pour appeler aux jeunes Camerounais à s'impliquer beaucoup plus à la politique, mais tout ceci commence par les inscriptions sur les listes électorales. On va donc commencer avec la première thématique et je vais commencer par Jacques Maboula Boueya. Le candidat désigné de la plateforme a fait des déclarations qui semblent avoir prêté à confusion puisqu'il y a eu des répliques au niveau du Social Democratic Front. Votre candidat investi, notamment le professeur Maurice Kamto, a indiqué qu'il est le tireur de pénalty. Je reprends ses propos, invitant l'opposition à faire chorus autour de sa candidature. La réplique s'est fait rapidement observer lors du meeting de Bouddha du Social Democratic Front, où Joshua aussi a clairement indiqué qu'il était le seul parti de l'opposition.
Écoutez, cette vision partisane de la République a été et restera le caillou dans la chaussure du citoyen, parce que quand on parle de la construction nationale, il faut avoir une vision transpartisane. Il faut être ouvert à la société civile, il faut être ouvert à tout le monde, afin qu'ensemble nous définissions quel genre de Cameroun nous offrons à la génération suivante. Moi, je pense qu'au sein d'une plateforme républicaine, il faut avoir toutes les composantes sociales et politiques pour faire du Cameroun une destination accueillante, agréable, confortable et fiable. Et c'est ce défi-là qui fait en sorte que nul n'est de trop au sein d'une telle plateforme. Parce que construire une nation, c'est exactement comme construire un domicile. Vous passez par le terrassement, la mise en place des fondations, et de nombreuses technicités sont sollicitées. Les juristes sont sollicités, les technocrates dans plusieurs domaines sont sollicités, et au sein de cette plateforme, on se dit, le Cameroun demain, il ressemblera à quoi? Permettra-t-il à chaque Camerounais d'avoir un travail dignement rémunéré, sécurisé socialement pour avoir la santé, l'éducation, la couverture sociale qui va avec? C'est dans cet environnement-là, c'est ce package-là qui fait la nation Cameroun et qui fait en sorte que les Camerounais, même de la diaspora, choisissent de revenir parce que le Cameroun redevient attractif et offre à chaque citoyen la possibilité de valoriser son savoir, la possibilité de rentabiliser son investissement, la possibilité de vivre dignement et fièrement dans ce terroir. Et là, quand on parle ainsi, il n'y a pas de coloration partisane. Parce que la route, le pont, les résidences sociales, les centres commerciaux sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas le marché des riches et le marché des pauvres. Il n'y a pas l'école des riches, il n'y a pas l'école des pauvres. Tel discours, c'est peut-être c'est pas un discours, c'est la politique. Est-ce que ce discours, alors, ce morceau du discours du professeur Kamto n'était pas suffisamment le discours de trop quand on parle justement de la question d'une coalition au sein de l'opposition? Écoutez, l'obsession de gloire, c'est humain. Mais le devoir de bâtir une nation, c'est notre préoccupation première. Et je crois qu'au sein de la plateforme, il y a lieu d'exprimer tous ces talents, toutes ces compétences. Et ce que les Camerounais attendent de ceux qui disent incarner l'opposition demain, c'est qu'on en sorte grandi avec de l'activité, du travail, des industries qui emploient tout le monde, un salaire qui n'est pas clochardisé, un salaire qui est digne et qui permette à chaque enfant de ce pays de ne pas vivre de la mendicité, de la compassion et de l'assistanat. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est possible. Si toutes les intelligences camerounaises se mettent ensemble et définissent ce nouveau Cameroun en sécurisant les recettes et les dépenses publiques, que l'argent public ne soit plus utilisé comme l'argent d'un individu au bénéfice de sa fraternité, de sa fratrie, etc., alors le Cameroun se remettra debout et on pourra parler nation et le patriotisme retentira plus fort qu'avant. Marianne, Simon Ikané, j'aimerais presque vous poser la même question. Peut-être un recadrage s'impose. Qu'est-ce qui peut justifier l'échec des coalitions au sein de l'opposition depuis pratiquement les années 90? Alors, moi, je pense que votre question est pertinente, non pas que les autres questions ne sont pas pertinentes. Il faut... on parle ici d'une construction politico-programmatique, c'est-à-dire une coalition. D'abord, il faut se demander quels sont les besoins des Camerounais, quelles sont les aspirations des Camerounais, quelle orientation voulons-nous donner à notre économie. C'est en posant ces questions que se fondera le programme politique d'une coalition. Une coalition, c'est un ensemble de programmes consensuels autour de plusieurs composants partis politiques, d'où sortira un programme. Le problème du leader ne se pose qu'après. Quand moi j'entends des leaders politiques dire « c'est moi le meilleur », les autres doivent me suivre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en 92, quand il y a eu l'Union pour le changement. Il y a eu un consensus sur un programme avant de choisir qui est le leader. Et le leader va intervenir lorsqu'on aura tous les co-leaders des partis concernés auront établi un programme. Le leader va donc intervenir par rapport à la présence effective sur le terrain
du parti de ce leader et ce qu'il aura, les engagements qu'il aura pris vis-à-vis des autres co-leaders. Dire que qui même me suivent, comme j'ai entendu le leader du SDF le dire, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça. J'ai l'impression que ce leader, à l'occurrence M. Joshua Oshi, n'était pas là en 92. L'Union pour le changement, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous savez, ce ne sont pas les leaders, ne s'improvisent pas. Ce sont les événements qui créent le leader. Et John Fundi est devenu leader, pas parce qu'il est venu s'imposer comme leader. C'est les événements qui ont fait que John Fundi était celui qui pouvait à lui rassembler les Camerounais. Donc ce problème d'égoïsme qui même me suit, comment pensez-vous que vraiment en face d'une machine aussi colossale que le RDPC, l'opposition en rang dispersé puisse venir à bout de ce régime? Vraiment, il faut qu'on recentre le débat, qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut être le deuxième du RDPC ou est-ce qu'on veut bouter hors de ce pays le RDPC? C'est là la question fondamentale. Vous savez, on peut faire, comme Nkrumah disait, moi j'ai toujours envie de citer mes amis africains. Comme Nkrumah disait, on peut faire des compromis sur des programmes, pas sur les idées. On peut avoir une idéologie différente, mais s'entendre sur un programme pour que ce pays puisse avancer. Le tireur de pénalty, qui même me suit, celui qui ne me suit pas sera considéré comme opposition. On va aller où? Il faut construire ce pays. Samuel, finalement, Marianne a semblé nous dire que c'est la question de l'offre politique qui peut expliquer le manque de coalition au sein de l'opposition. Oui, Yves, je voudrais dire que l'exposé de Mme Ekane a été on ne peut plus clair. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se présente ou bien tout ce qui réclame la coalition à corps et à cri, quand on va bien fouiller le fond, ils se proposent eux-mêmes comme étant leaders de cette coalition. Et c'est justement là le problème. C'est le problème parce que en bas ou bien avant cette coalition, personne n'a pensé à mettre un programme qui correspond ou bien une assise au cours de laquelle les partis d'opposition se mettent ensemble pour réfléchir à un programme, pour réfléchir à un Cameroun après cette coalition. Nous avons donc des coalitions aujourd'hui, bien des leaders qui voudraient conduire des coalitions mettant devant beaucoup plus leur ego. Ce sont même des véritables messies. On le disait tout à l'heure, il y en a qui disent ceux qui même me suivent. Il y en a d'autres qui disent je suis la rivière, les petits coups d'eau se jettent dans la rivière. Non. C'est les actions du leader qui pourraient faire qu'un tel soit désigné comme leader. Et vu un peu plus loin, moi je me méfie déjà beaucoup, et dans mon parti avec, nous nous méfions beaucoup de ceux qui voudraient porter une coalition. Je voudrais rappeler ici en 92, moi j'étais tout petit encore, mais en 92, il me semble que le leader de la coalition, c'était bel et bien M. Boloboba. Et les Camerounais, dans leur majorité, ont plébiscité M. Fundi. Il faudrait interroger cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, faisons attention. J'ai même peur que cette coalition, à tous les prix, soit aussi une émanation des laboratoires du parti au pouvoir qui tend à jeter l'opposition, la vraie cette fois-ci, aux yeux de tous les Camerounais pour présenter ces gens comme des incapables qui ne peuvent rien faire. Et ceux qui passent le temps à crier sur les plateaux et dans les médias que la coalition est impossible parce qu'ils veulent cette coalition pour leur avantage sans un programme qui intégrera tous les besoins, c'est-à-dire que le quotidien, la vie des Camerounais. Il faudrait bien faire attention à ces leaders d'opposition, entre guillemets. Maître Joseph-Claude Biliga, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais semble avoir joué une partition importante dans ce qu'on observe au sein de l'opposition, au dire justement de Samuel Ménan. Oh, je ne sais pas si le RDPC a besoin de... Et le rapprochement des années 90. Je ne sais pas si le RDPC a besoin de le faire. Moi, tout à l'heure, vous m'avez présenté comme
un militant de la première heure. C'est pas tout à fait vrai du RDPC. J'étais dans l'opposition. Nous avons fait partie à l'époque d'une coalition, d'une tentative de coalition. Je faisais partie d'une équipe qui réfléchissait avec 3, 4, 5 partis. Il y avait un parti, le nom m'échappe malheureusement, auquel j'adhérais, avec l'ancien député de l'UNDP qu'on appelait... il y avait l'ancien ministre Sanda Oumarou, c'est leur parti, ils étaient, je crois, 3. Il y avait Oumarou Aminou, qui était également un ancien ministre, ancien gouverneur, et M. Mohamed Kati, qui lui était de l'UNDP. Il y avait un parti politique auquel nous avons cru, nous avons adhéré, et on a fait un jour où il était question qu'on fasse une coalition. Il y a d'autres partis qui sont arrivés, le MP de Kindi, il y avait l'autre de Simon Pierre, de Tchungi, François Xavier Tchungi, je crois, un ancien député, un ancien ambassadeur. Il y avait notre parti également qui était mené par un pharmacien de l'Ouest. On va revenir, etc. On a travaillé, on a réfléchi, et on a pensé qu'il fallait mettre une présidence tournante, du genre 6 mois, un peu comme dans l'Union européenne. À l'époque, ce n'était pas l'Union européenne. 6 mois après, le premier jour où nous devions nous retrouver pour mettre en place cette coalition, elle a échoué parce que chacun voulait être le premier à être président pour la première fois. Ça s'est arrêté là. Le lendemain, à la télévision, on entendait tel dire je ne suis plus là, tel dire je ne suis plus là, je ne suis plus là. Donc, l'opposition n'a pas besoin de RDPC pour pouvoir se créer les raisons, les causes de son échec. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, nous avons ce qu'on appelle les égos surdimensionnés. Chacun pense qu'il est le messie, chacun pense qu'il est le leader charismatique et que tout passe par lui. Moi, je ne pense pas que le fait, par exemple, qu'on soit forcément d'un parti qui est le plus grand en termes de militants ou qui est représenté comme le premier parti de l'opposition, implique nécessairement que ce soit son président qui soit, ou bien son leader ou son candidat qui soit candidat à la présidence. Il y a des personnes qui ont, comment je veux dire ça, qui sont peut-être un peu plus, qui n'ont peut-être pas les grands partis, mais qui peuvent amener un changement, et il faut bien pouvoir le dire ainsi. Je dis donc que, et la deuxième chose que je dois dire également, c'est que lorsque je vois les coalitions, ça m'amuse souvent parce que c'est vraiment des coalitions qui sont là pour un temps bien déterminé, et qui, même lorsqu'elles atteignent le but, se disloquent. On a je crois l'histoire nous rappelle deux coalitions. On appelle celle de John Fundi qui a permis qu'il soit... Il y a d'autres entre l'UDC et le MP qui a permis à Jean-Jacques Kéké de devenir député. Elle a abouti à quoi? Après la députation de Jean-Jacques Kéké, on n'en parle plus aujourd'hui. Donc c'est les coalitions circonstancielles et qui se sont arrêtées là. Mais lorsqu'on regarde au niveau de l'Afrique, on se rend compte que même lorsque la coalition a réussi à amener un leader de l'opposition au pouvoir, quelques temps après, elle s'est disloquée. Regardez le cas du Sénégal, regardez le cas du Mali. Aujourd'hui, pour le moment, la Gambie, on ne peut pas encore dire que ça s'est disloqué, mais rien n'empêche que dans quelques mois, vous allez entendre des sons discordants. En fait, chacun pense que c'est un gâteau qu'on doit partager. Personne ne met en devant l'intérêt du peuple. On en parle dans les meetings de l'opposition, mais lorsqu'il faut maintenant mettre cela en pratique, c'est l'intérêt individuel qu'on essaie de mettre en pratique. Et pour cela que je dis que le RDPC n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir infiltrer l'opposition, ou bien pour empêcher que l'opposition fasse la guerre. Elle-même, elle est suffisamment forte pour pouvoir se faire sa propre guerre. Jacques Maboula Bouya, oui, je pense que la coalition sans l'opposition naîtrait finalement des égos et des rivalités partisanes. Oui, la politique, elle est faite d'humanité. En l'humain, il y a l'ego. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le Camerounais est traumatisé par sa vision dans le miroir de l'autre. C'est-à-dire que dès que vous parlez d'un projet fédérateur, à partir du moment où ça vient d'une personne, il faut tout de suite se braquer et mettre en avant les préjugés. Parlant de la construction nationale, il n'est pas normal que, dès qu'on ait émis l'idée de se mettre ensemble, pour répondre à 35-36 années de malgouvernance avérée, que des gens estiment que parce qu'ils sont fondateurs d'un parti X, Y ou Z, il leur appartient de conduire l'initiative. L'initiative, elle est lancée. Il s'agit ici de mettre en face d'une machine étatique une solution alternative
pour sécuriser le Camerounais dans son vécu quotidien et faire renaître l'élan patriotique en ce Camerounais. Il y a quelqu'un qui prend l'initiative. La première des choses aurait voulu que tout le monde prête au moins l'oreille à ce qui se dit au sein de cette plateforme, les rôles respectifs à jouer. Il y a tellement de complémentarité entre nous, politiques, hommes politiques, pour voir d'abord la division. Parce que, comme je l'ai dit, à l'image d'une construction, vous aurez besoin et des ferrailleurs, et des maçons, et des tâcherons, et des électriciens, et des câbleurs, des plombiers, etc., des peintres pour arriver à l'ouvrage final. Ce que le bâtonnier Akeremoun a fait, il dit, je crée une plateforme au sein de laquelle tous les hommes politiques viendront s'exprimer. Mais puisqu'il faut bien conduire les tâches, je vais conduire les tâches. Et ensuite, on va s'accorder au final sur comment on fait partir ce système qui est à l'origine du malaise social, de l'indigence ambiante. Mais plutôt que d'écouter et de donner d'abord la bonne volonté, tout le monde s'est dit, ah, c'est la voiture d'un tel, je ne vais pas pousser. C'est dans le bourbier, mais je ne vais pas pousser, alors que nous sommes tous à bord du même véhicule. Et je trouve ça très dramatique et lamentable, parce que quand un homme politique, on se dit, l'union fait la force. C'est la première règle de la politique. Même si la raison du plus fort reste la meilleure, à la base de toute stratégie politique, l'union fait la force. Et je trouve vraiment regrettable que des hommes politiques qui veulent incarner l'alternance soient déjà dans les mêmes schèmes de l'échec du parti au pouvoir, où on voit des clivages ethniques apparaître, des exclusions partisanes se mettre en avant, le tribalisme devenant la règle dans certains cas. Et je me dis, c'est ce Cameroun-là que vous voulez assurer comme alternance, ou c'est la continuité de la cause de notre souffrance? La cause de notre souffrance, c'est les exclusions, c'est les considérations claniques, etc. On doit aller au-delà de la vision partisane, tribale de l'autre. On doit voir le Cameroun d'abord. Et les alliances se suivront naturellement, parce que, comme je dis toujours, une nation parfaite n'a pas besoin d'origine. La preuve, c'est que tous nos enfants vont au Canada, en France, aux États-Unis, alors qu'ils n'en sont pas originaires. Et ils s'y préfèrent. Pourquoi? La nation, elle est parfaitement construite, entre guillemets, mais elle offre à chacun l'égalité de chance. Et chacun peut trouver son toit, chacun peut trouver sa sécurité sociale, chacun peut sécuriser ses enfants, etc. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire, alors que nous sommes tous issus des mêmes écoles? Je dis, la vision partisane et clanique est la source première des échecs politiques. La plateforme républicaine, moi je suis de Yabassi, je suis allé soutenir un anglophone, peut-être parce que je vois au-delà de lui d'autres choses qui peuvent se faire en termes d'apaisement, de conciliation, etc. J'aurais pu dire qu'il est du nord-ouest, pourquoi je vais le soutenir? Mais je me dis, c'est un monsieur qui a un potentiel, qui peut être utile à la mise en place d'une fondation, qui sécurise la gouvernance, qui lutte contre la corruption, qui fait en sorte que nous en sortions une nation bâtie sur du solide, sur du roc, sur du durable. C'est ça le sens de la plateforme. Je n'ai pas regardé la couleur de l'homme, je n'ai pas regardé ses origines partisanes, j'ai regardé qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Marianne, clivage ethnico-clanique, à la limite, sont partis finalement, entre autres, au-delà justement de l'offre politique, qui est un sérieux problème que vous avez évoqué. Il y a également la question qu'évoque Jacques Maboula-Boya, celui justement des clivages. Quand j'écoute M. Maboula, je reviens toujours à ce que j'ai dit. Je l'ai écouté tout de suite là. Il vient de dire, j'ai mis en phase une plateforme. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, dans une famille, quand on veut des frères, admettons, ne s'entendent pas, on veut les relier. Celui qui peut être le point central va voir X. Comment peut-on faire? Et n'en parle pas à Y, va voir Y. Qu'est-ce que toi tu en penses? Toi, qu'est-ce qu'on en pense? Avant de dire que moi j'ai mis, une plateforme que je veux diriger, c'est déjà se placer comme celui qui est au-dessus des autres. C'est ça où se trouve le problème. C'est là où se situe le problème. C'est ça le préjugé, juger avant d'avoir vu. Je m'en tiens à ce que vous venez de dire, que moi j'ai mis.
Vous savez, les plateformes, pour qu'elles se mettent en place, il y a des pourparlers où personne n'est même au courant. On ne sait même pas qui sera la tête comme je disais, de cette plateforme-là. Mais si vous vous dites, moi j'ai mis, donc tout le monde peut entrer, ça veut dire que j'ai déjà construit ma maison, j'ai mis mon bateau. Vous devez monter. Non, on doit construire le bateau ensemble. Mariette, vous avez perdu un maillon avant. Je pense que le PUR, ça a été à des échanges avec nous, plusieurs parties. Avant de la mettre en place, on a eu des échanges. Et visiblement, ça n'a pas prospéré. Hein? Non, beaucoup. Comme je vous dis, il y a toujours des préjugés. Pourquoi lui? La question, c'est celle-là. Pourquoi lui? Et quand il y a le pourquoi lui, ça veut dire qu'on ne fait même pas déjà confiance. Et pour moi, je pense qu'il a bien fait de dire commençons et ceux qui viendront, viendront. Mais il y a urgence de mettre en place quelque chose. Non, je termine mon propos en disant, si on dit il y a urgence, vous savez, on sait bien que le mandat présidentiel est de 7 ans, même si on ne connaît pas la date des élections. L'urgence arrive pourquoi? L'urgence arrive parce que pendant 7 ans, ou 4 ans avant, ou 3 ans avant, ça n'intéresse personne. C'est ça l'urgence. On construit des plateformes sur-dessus on essaie de trouver le plus petit dénominateur commun. Le plus petit. Et il existe un plus petit dénominateur commun qui nous réunit tous. C'est que ce Cameroun doit changer. Je vous en rajoute un autre. Le plus petit dénominateur commun, c'est de faire en sorte qu'il y ait un consensus sur un scrutin à 2 tours. Je vous assure que si toute l'opposition s'était mise sur ce petit, dire qu'on ne va pas à ces élections si vous ne changez pas le scrutin, ça nous aurait réunis tous. C'est ça, c'est sur le plus petit. On ne peut pas être d'accord sur tout. Chacun peut dire on veut l'école gratuite ou une renationalisation encore. Beaucoup ne le disent pas. De l'autre, on veut la santé gratuite. Non. Et d'autres disent non, moi je veux plutôt une privatisation. Mais sur le scrutin, sur sur Elecam, sur le fait que le PV, il y a ça aussi qui nous réunit, le PV des élections, le seul qui fait foi, c'est le PV de Elecam. On est tout le monde, l'opposition, on doit être d'accord au moins sur ce point. Et c'est sur ce point, on est d'accord sur un seul petit point, qu'on peut faire bouger les lignes. Non, on ne peut pas dire... Marianne, c'est pas possible. Vous savez très bien que l'arbre redoutable du RDPC, c'est le scrutin à un seul tour. Et ils ne vous feront jamais cette concession-là. Et d'autre part, vous savez par le passé que entre les partis dits de l'opposition, il y a des partis qui sont là justement pour donner une raison à tout ce qui se fait politiquement incorrect. D'accord. Et je pense que... Pas votre, je comprends pas. Non, non. Alors, je permets à Maria de terminer. Vous permettez, Jacques Maboula-Boya, pour qu'elle termine. Nous ne prenons pas d'appel, hein, je vous en prie. Là. Je suis inondé d'appels. C'est uniquement des SMS. Si vous souhaitez vraiment réagir au débat, vous mettez en difficulté en plein plateau. Le RDPC ne le fera pas. Vous le savez très bien. Monsieur, moi, je ne lis pas dans le mar de café. Et vous savez, vous venez de dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Donc vous me dites maintenant, vous savez qu'il y a, vous savez, hier, quand l'Union pour le changement s'est mis en branle, personne ne misait dessus. Mais comme il y a eu une dynamique, c'est ça qui a amené Fundi à gagner. Nous on dit qu'il a gagné, le parti en face dit que non, il n'a pas gagné, a gagné ces élections. Et c'est ce qu'on doit faire. Ce qui nous manque, je vous assure, ce qui nous pose un problème aux Camerounais, c'est que il y a une responsabilité de M. John Fundi, qui a fait que c'est l'Union pour le changement qui a gagné ces élections. Or, le SDF s'en est approprié. Donc forcément, il y a tout le monde qui dit, ah, on ne sait jamais, on va avoir le même scénario.
Donc c'est pour ça qu'il faut s'entendre sur des bases, sur des écrits, sur un consensus. Venez à la plateforme, on va mettre tout ça par écrit, Marianne. Il n'y a pas à venir à la plateforme. Venez qu'on travaille ensemble. Continuez encore, venez. Mais oui. Il y a déjà un groupe de travail. Mettons-nous ensemble, c'est ce que je dis. Samuel, maintenant, en 2017, on a quand même observé le razzia du Social-Démocratique Front dans quelques municipalités. On en était même à rêver justement de l'idée d'une coalition. Il y a eu le rassemblement des forces de l'opposition qui a vu le jour dans la foulée, mené par Adamou Damdjoya et tout naturellement Nidjan Frondi, sauf que très rapidement on est passé d'une sorte de rêverie à une véritable illusion. En 2011 quasiment, le RDPC était face à une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle avec une victoire écrasante du parti au pouvoir. Est-ce que ces éléments que j'évoque, cette chronologie que je dresse ainsi, n'auraient pas pu permettre à l'opposition de se rendre compte de ses insuffisances et de l'urgence de cette coalition? Oui, Yves, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur la réaction de Maître Biliga tout à l'heure qui a dit que vraiment le RDPC n'avait rien à faire à créer un petit désordre au sein de l'opposition. Je voudrais dire, je sais que Maître en est conscient, je voudrais dire qu'en politique, il y a ce que nous appelons des think tanks. Ce n'est pas Maître qui va ignorer cela. Il y a des think tanks parce que la finalité pour un pouvoir, un parti, c'est de conserver le pouvoir et se doter des moyens, même si parfois ce parti ira donner des coups en deçà de la ceinture au sein de l'opposition. Maintenant, moi je suis un peu mal à l'aise et mon parti par rapport au comportement général de l'opposition. Je suis tout ému des propos de Mme Ekane, qui ne cesse de le dire, bien que monsieur le maire Maboula refuse de comprendre cela. Une coalition, c'est d'abord la méthode. C'est Descartes qui le disait. Au commencement était la méthode. On ne naît pas un moment, on apparaît, on dit « je suis devant, suivez-moi ». C'est ce que tous les tenants des coalitions aujourd'hui font. Je suis devant là, venez. Et bien quand vous le dites comme ça, personne ne vient. J'aurais voulu que si quelqu'un, un leader de la coalition, pour prendre le cas défendu par monsieur le maire aujourd'hui, j'aurais voulu que le bâtonnier Akere s'accrochât par exemple au PURS. Ça nous aurait fait sortir du clan, de la famille. Mais essayons d'aller voir le fond. Bon, dès que je le dis, je reviens à la question de Yves. Vous voyez, vous avez cité certaines coalitions qui, au travers des ans, ont plutôt fait ressortir une opposition fragmentée, déchirée, inefficace et pas convaincante. Le constat de tous ces multiples échecs chez nous au PURS nous pousse à demander aux autres leaders de l'opposition de changer de stratégie pour que nous essayions de mettre ce régime de 35 ans hors du Cameroun et que nous puissions assurer le développement, le bien-être des Camerounais. Ça commence par des méthodologies communes, consensuelles. Ensuite, ça passe par le fait de ramener tous les Camerounais. Le fait de susciter l'intérêt à la chose politique et les inscriptions sur les listes électorales. Nous, au PURS, nous l'avons prêché. Monsieur le maire l'a dit. Je voudrais dire ici que la concertation que nous avons tenue, le PURS a pris sur lui d'organiser une concertation. Et à cette concertation, beaucoup de partis étaient invités, parmi lesquels le mouvement Nord du bâtonnier Akere. Non, c'est l'inverse. Tout avait été organisé par le bâtonnier Akere Mouna. Ah là, c'est vous qui l'avez dit. Vous voyez donc, moi, je peux donner le lieu. C'est le régional. Non, je suis désolé. C'est moi qui suis à l'initiative de la rencontre. Ok, c'est le régional du PURS qui vous parle. L'homme parti. Je suis désolé, puisque même les factures de la réception témoignent que c'est le mouvement Nord qui organise toute cette réception. D'accord, d'accord. Monsieur le maire, mettons-nous d'accord au moins sur l'essentiel. L'essentiel est le suivant. Lors de cette concertation, on n'est pas venu mettre les têtes ensemble, comme on le dit en Afrique. On est venu suivre. Et c'est cette façon de faire qui ne peut pas garantir un succès d'une coalition. Voilà pourquoi nous pensons encore ce que nous pouvons faire. Et au moins là, nous trouvons un début d'entente avec d'autres partis.
C'est la mutualisation. Et c'est l'esprit partisan qui tue, justement. Non, jusqu'à ce jour, au niveau de la plateforme, nous ne parlons pas parti. Monsieur le maire. Nous parlons, mettons-nous ensemble pour définir les axes de travail. C'est un groupe de travail pour l'instant, pas de parti sauf politique. que la plateforme a investi déjà un candidat à l'élection présidentielle. On a dit il conduit les travaux jusqu'à la présidentielle. C'est tout. Voilà. Maître Joseph Claude Biliga, votre parti, finalement, ça fait sourire parce que finalement, vous vous rendez compte que vous faites cavalier seul. En 2011, le RDPC est arrivé en tête de l'élection présidentielle avec pratiquement 80% des suffrages exprimés. C'était à la limite un plébiscite, pas une victoire. J'ai presque envie de vous demander, est-ce que un tel score ne pourrait pas amener le RDPC, si démocrate qu'il est, d'ouvrir le débat sur la question de la réforme du code électoral avec la question justement de l'élection à 2 tours? Ben, vous savez, il faut interroger l'histoire. Hein. Il y a des pays ici, je crois que si je me trompe, le Gabon également, qui est parti du premier tour, d'une élection à 1 tour à une élection à 2 tours. Le parti au pouvoir a gagné au premier tour. Il ne faut pas penser que c'est de manière mathématique. Le fait qu'on part du premier tour, une élection à 1 tour, à une élection à 2 tours, pour que d'une manière automatique, c'est les autres. Puisque lorsque vous regardez l'élection, le résultat, comme vous venez de dire, vous voyez que parfois la RDPC à 80% et tous les autres partis réunis ont 20%. Donc ça ne peut pas fondamentalement changer. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que mon voisin de gauche vient de dire là. C'est-à-dire que le plateau nous a montré un exemple patent du fait que l'opposition n'a pas besoin, et le parti au pouvoir n'a pas besoin d'infiltrer l'opposition pour qu'il s'en déchire. Voilà, maintenant chacun je veux dire, bombe de torse en disant c'est moi qui ai pris l'initiative, c'est moi qui ai pris. Les Camerounais sont où là dans tout ça? Nulle part. C'est le l'ego dont je parle tout à l'heure. L'ego de surdimensionner des membres des partis politiques. Chacun veut dire que c'est moi qui ai fait. Voilà. Mais lisez les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. Il y a une guerre entre le MRC et le mouvement avec 11 millions de Kamal qui est candidat du Parti Univers, mais c'est la guerre. C'est-à-dire que ils y ont mis et le tribalisme et tout. Est-ce que le RDPC a eu besoin d'entrer là-dedans pour que ces gars s'entre-déchirent et s'insultent, etc. On n'a pas besoin de ça. Moi j'étais, vous le savez, j'ai rencontré le responsable du mouvement à Kigali lundi. J'étais à Kigali, au Burundi et au Rwanda, et à l'aéroport, je le vois. Tous ceux qui étaient là étaient même tellement surpris. On s'est embrassé, c'est-à-dire que je suis allé vers lui, je l'ai embrassé. Certes, c'est mon ancien bâtonnier, mais je veux dire quand même que vous verrez rarement deux gens de l'opposition, des partis différents, faire ce que nous avons pu faire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous ne voulez pas mettre l'intérêt du Camerounais au devant, au-delà de vos discussions, de vos prétentions. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez mettre vos propres intérêts. C'est nous qui avons pris l'initiative. C'est nous qui avons réfléchi. C'est moi qui ai payé les factures. C'est moi qui ai fait ceci. Et c'est ce manque d'humilité qui tue le pays. Alors c'est ça qui tue le pays. Donc moi je vous dis, pour me résumer, je dis le RDPC, qui ne m'a pas envoyé ici, mais je le dis parce que je suis membre de ce parti, n'a pas besoin d'infiltrer l'opposition. L'opposition soi-même s'entre-déchire, et moi, en tant que membre de RDPC, je bois de petit lait, c'est tout simplement ça. Marianne va réagir sur cette question. Avec une question, vous allez réagir sur les propos de Maître Joseph Claude Biliga. J'ai presque envie de vous demander, avec les divergences d'opinion qu'on observe sur ce plateau, vous avez le sentiment que vous allez faire quelque chose en 2018 ? Je parle de l'opposition de manière générale. Il ne faut jamais dire que tout est perdu. Non, il faut toujours... moi, je suis une éternelle optimiste. Je ne peux pas dire parce qu'il y a eu il y a ça et qu'on ne pourra pas à la sortie comprendre qu'il faut enfin qu'on aille ensemble. Non, moi je ne... Marianne, que peut une opposition dispersée face à une machine comme Je suis donc en train de dire, ce n'est pas parce qu'on a offert... les deux, moi, offert un spectacle patent devant les spectateurs que à la sortie, on ne va pas réaliser que enfin, il faudrait quand même qu'on regarde, qu'on prenne ce problème à bras le corps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais en répondant à M. Biderebès, quand même, il dit que le fait qu'on demande une élection à 2 tours, ce n'est pas, je n'ai pas dit que c'est forcément ça qui va faire que tel ou tel autre va gagner. Mais simplement, ça permet au moins
de se retrouver avec deux candidats au second tour, si le premier tour n'est pas gagné à 70 ou autre, pour nous obliger. C'est-à-dire cette coalition se fera automatiquement avec une élection. Mais non, Marianne, c'est pas vrai. On a vu des cas où, au second tour, les partis d'opposition sont partis rallier le parti au pouvoir. Donc, c'est pas automatique, c'est ça que je veux comprendre. C'est-à-dire que ne pensons pas un seul instant que lorsqu'on ira au deuxième tour, tous les partis d'opposition vont se rallier au parti d'opposition pour faire. Ils vont se retrouver sur l'exemple qu'on a arrivé, que nous connaissons très bien ici, en 92. Lors de l'élection législative, l'opposition a gagné. Oui. Vous le savez très bien. Oui. Avec 68 députés pour 69 députés pour l'UNDP, 18 pour l'UPC, 6 pour le parti de qu'on appelle ça encore MDR. D'accord. Mais on a vu comment ils ont commencé à courir pour se rallier au RDPC, pour donner la majorité au RDPC. Donc je veux dire que le second tour ne donne pas forcément, n'indique pas forcément que les partis d'opposition vont se coaliser pour présenter un seul candidat face à, je veux dire, pour soutenir le candidat qui serait passé au second tour. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement, il y aura un choix entre tel et tel. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que, vous savez, les partis d'opposition, contre l'opposition, ce n'est pas... C'est des intérêts. En fait, quand on dit l'opposition, je peux... au Gabon, il y avait bien une coalition autour de Ping. Et aujourd'hui, il y a la même... les gens de cette opposition avec Ping qui se sont... alliés à Ali Bongo. Non, je ne dis pas que c'est pas statique. Vous avez tort. Mais si vous êtes donc... Si ça ne pose pas un problème, pourquoi est-ce que on ne l'instaure donc pas? Pourquoi est-ce que vous freinez vous, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, vous freinez des quatre fers? Mais nous sommes en politique. Non, donc ça veut donc dire que cela vous fait quelque part peur. Mais Marianne, si aujourd'hui on met ce deuxième tour, et que, disons, même si on met pas deuxième tour, que l'opposition vient au pouvoir, l'opposition va vous faire la même chose, va montrer la même chose, va même faire pire. C'est des techniques. Dites-moi une seule fois. Je donne des exemples banals. La Guinée-Conakry. On a vu un président militant qui a failli mourir, qui a failli tuer avec des armes, qui a été en prison, à qui on interdisait toutes les manifestations, marches et autres. Quand il est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recopié, il a reproduit la même chose. Vous savez, on interdit des marches en Guinée-Conakry aujourd'hui, on tire sur les personnes, etc. Donc je veux dire que ne pensez pas, il ne faut pas c'est ce côté candide. Tout à fait. Justement, c'est ça. Et ce que je voulais dire à Marianne, c'est que le parti au pouvoir... Vous allez finir peut-être avec une question. Je voudrais dire à M. Biliga que l'opposition, ce n'est pas quelque chose qu'on a lors de Caribou, qu'on a figé sur quelqu'un. L'opposition d'aujourd'hui, c'est ceux qui seront au pouvoir demain. Et ceux qui sont au pouvoir seront... C'est ceux qui veulent conquérir. Je veux dire... ceux qui sont au pouvoir dans l'opposition. Donc ça veut dire que quand on dit l'opposition va tout, ça veut dire... Non, je veux dire c'est l'opposition qui ont aujourd'hui, les partis d'opposition, les partis politiques, qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui combattent le RDPC. Qui demandent au RDPC d'ouvrir pour le palais, ou bien de lui donner sur un plateau le pouvoir, de mettre cette opposition quand elle sera au pouvoir, à produire les mêmes choses que le RDPC. Ils vont même faire pire. Parce que j'ai entendu des gens dire, par exemple en Guinée, excusez-moi d'insister sur le Guinée, dire que le président Alpha Condé, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, est resté longtemps dans l'opposition, donc faire 2 mandats c'est pas suffisant, il faut qu'on donne un 3e mandat. On a entendu cela. Or, c'est eux qui disaient que les autres vont, il faut qu'il y ait une limitation de mandat. On fait une limitation de mandat parce que ils sont pas au pouvoir. Dès qu'ils viennent au pouvoir, on doit comment faire pour qu'il y ait une limitation de mandat, pour vous dire que c'est le peuple qui doit choisir. On utilise les mêmes méthodes. C'est ça le drame de nos peuples africains. Nous n'avons pas d'opposition. Très bien, je vais évacuer quelques SMS et on va faire un dernier tour de table. Rapidement, je vais évacuer ces SMS. Bon, j'en ai reçu quelques-uns. Jacques Maboula, le PURS a convié l'opposition à une rencontre en vue de mettre sur pied une plateforme. Mais dit-on,
le bâtonnier Mouna, a disparu pour aller sournoisement créer son business qu'il appelle aujourd'hui plateforme. Marianne Ekane a raison, Akere Mouna et Jacques Mabola sont des tricheurs. Après, ils voteront le RDPC. C'est Antoine Penda de Yaoundé qui nous a écrit ce message. Autre message, maître Joseph Claude Biliga. Alors, ça c'est compliqué, hein. Je vais rapidement la voir, j'espère pouvoir la voir très rapidement. Bonjour à vous, je pense que le RDPC a déjà tout mis en œuvre pour la conservation du pouvoir. C'est lui qui a la main mise sur les deux chambres du Parlement. Maître Joseph Claude Biliga nous cite le Gabon, c'est de la provocation. Le monde entier sait que Bongo Fils n'a gagné aucune élection dans son pays. Veuillez signer vos messages pour assumer tout naturellement vos propos. Comme tous les membres d'un gouvernement sont en prison, cela prouve que... Enfin, j'ai du mal à lire la suite de votre message, mais merci de faire confiance à ce programme. J'aimerais peut-être qu'on sorte de cette première thématique avec une question. Finalement, il n'y aura pas de coalition de l'opposition cette année. Oui, je vais répondre. Avant de répondre, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, j'espère que les temps de parole sont respectés. Maître a fait une projection ici en disant l'opposition au Cameroun arrivée au pouvoir ferait peut-être pire. Mais moi je dis l'opposition bien ficelée, avec une méthode, arrivée au pouvoir, on n'est pas très sûr que celle-ci ferait pire. Parce que un maçon se juge au pied du mur. Donc que le RDPC cesse de donner ce message à tous les Camerounais, disant que après nous, personne ne fera. On n'a pas carte tête au RDPC. Maintenant, pour revenir à ta question, Yves, finalement, il n'y aurait pas de coalition. Non, on n'en dit jamais, jamais. Et en politique, c'est là aussi vrai. Ça sera quand? Vous savez qu'on est à mai? Que l'élection présidentielle en principe... Vous aurez aussi aimé que sur ce plateau, on vient vous dire ce qui se fait sous paille? Non. Ce qu'on peut vous donner comme information ici, tenez-vous bien tranquille, l'opposition est en phase... Il y a une politique de mutualisation qui est lancée et qui est avancée. Nous n'allons pas servir du petit lait à M. Biliga qui est déjà très content. Nous n'allons pas continuer. Nous travaillons, mais nous exhortons tous les leaders de mettre un peu les CV internationaux, de mettre un peu de côté les prestations sur les podiums et dans les réseaux sociaux et de penser, mettre les têtes ensemble pour que nous pensions un Cameroun grand, pour que nous pensions à un devenir et un avenir assuré. Mais cela, ce n'est pas une seule tête qui le fait. C'est tout le monde. On pourra avoir, nous aurons ce que la nature nous permettra d'avoir. Mais tenez-vous tranquille, nous continuons à exhorter les Camerounais à s'intéresser à la chose politique et en leur disant que l'avenir de ce pays est entre vos mains. Comme si vous venez de démontrer autour de ce plateau que c'est plus vos intérêts personnels que leurs aspirations qui vous préoccupent. Non Yves, ça ce n'est pas vrai. L'opposition c'est une famille. Hein. Dans une famille on se colle les têtes et on se remet ensemble. Il faudrait bien vous mettre cela à l'esprit. Maître Biliga a cité un exemple ou une caricature où lui du RDPC a très bien embrassé notre camarade et citoyen Maître Akere Mouna. Et quelque part hors du pays, mais tous les jours nous embrassons, nous sommes avec Maître Maboula tous les jours. Vous avez vu une preuve que nous sommes toujours ensemble. Même si vous avez du mal à mettre sur une plateforme et vous entendre sur le leader qui va piloter la plateforme là. Jacques Maboula Boya, j'aimerais finalement qu'on dise un mot. Tel que c'est parti, l'idée d'une coalition finalement c'était pour beaucoup la panacée ou la solution pour faire face à la machine qu'est le RDPC qui a une implantation nationale et visiblement on ne semble pas s'y acheminer. Vous comptez accompagner le RDPC à la victoire encore cette année? Bon voilà, ce que je voudrais dire c'est que en toute vérité, pour se mettre ensemble, il faut beaucoup d'humilité. Et ce que j'ai appris déjà dans l'ONCAM, c'est le respect dû aux aînés et le respect en termes de capacité d'apport aussi, mais aussi les expériences des uns et des autres. Pour se mettre ensemble, si vous n'avez pas le minimum d'humilité, il va de soi que vous ne mettrez pas long ensemble. Et ce qui fait plus de mal à l'opposition camerounaise, c'est cette prolifération de partis politiques qui, parce qu'on est d'une certaine tranche d'âge, pensent que c'est désormais à cette tranche d'âge-là de décider au mépris des hommes d'expérience et de qualité que nous avons. Et moi je dis,
Dans ce pays, il faut capitaliser sur les avoirs et les savoirs. Et je dis bien, il n'y aura pas de Cameroun nouveau si on commence par des exclusions et des préjugés. Ce que je demande aux Camerounais, c'est de savoir qu'il y a un travail à faire. Et nul n'est de trop pour accomplir ces tâches. Le bâtonnier Akerebuna n'a récupéré rien du tout. Il s'est dit, s'il faut attendre que nous soyons tous d'accord, on n'aura que l'élection présidentielle devant nous, on n'aura rien fait. Il a dit, commençons. Et ceux qui nous rejoindront viendront et on marchera ensemble vers Etoudi. Il s'est dit, la tâche est immense. Il y a des volets diplomatiques, il y a des volets purement juridiques, il y a tellement d'enjeux. Et il y a l'aspect sécuritaire et militaire dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. S'il faut attendre que chacun ait fait la toilette dans sa maison, le Cameroun prendra feu. Et il s'est dit, commençons. Certains partis politiques ont adhéré. Et à ce jour, on ne vous dit pas que le bâtonnier Mouna est le candidat du parti XYZ. Jusqu'à ce stade, il parle du Cameroun nouveau, de la République nouvelle, sur des fondations nouvelles qui sont transparence, équité, justice, santé, etc. Il y travaille, il sait que ça va coûter de l'argent, il a besoin d'hommes qui l'accompagnent dans toutes ces différentes missions qui demandent de la disponibilité en temps réel. Donc il n'a pas été investi par la plateforme. Et il s'est porté candidat président à la présidentielle. La plateforme a adoubé parce que c'est le meilleur potentiel que nous avons. Maintenant, si vous restez en dehors de cette plateforme, vous avez consulté le Manidem, vous avez consulté... Si vous ne venez pas à un mariage, vous ne saurez pas ce qui se passe dans la salle de mariage. Pour l'instant, je peux vous dire que nous avons côtoyé presque tous les partis politiques, ok, y compris le PURS. Et même certaines personnes du RDPC qui sont réformateurs. Donc, nous ne sommes pas un parti d'opposition exclusive, nous sommes un mouvement pour une république nouvelle qui intègre et des hommes progressistes du RDPC qui pensent qu'il y a urgence de changer pour que l'argent public ne se retrouve plus dans des comptes privés, pour que l'argent public serve l'intérêt général et que les Camerounais retrouvent du travail et un revenu digne qui leur donne la fierté et le patriotisme comme étant un label de notre nation. Et c'est le sens de notre plateforme, c'est le sens de cette construction à laquelle je souhaite voir adhérer tout le monde. Je ne vais pas citer tous les partis politiques, mais je peux vous dire que je suis très en phase avec ma voisine de gauche, dont je parle avec un des fondateurs régulièrement. Marianne, vous semblez à la limite déçu par les propos tenus par Jacques Maboula. Non, pas spécialement lui. Mais je suis dépité parce que je l'écoute, j'ai l'impression d'écouter plusieurs personnes. Parce que tout ça, ce sont des mots. Une république transparente, équitable. Qui va venir dire ici qu'on veut une république floue, pas transparente? Ce sont des mots. Qu'est-ce qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais? Les aspirations des Camerounais, c'est quoi? Une république transparente. Qu'est-ce que vous faites? L'occasion, si on en parlera tout de suite. Qu'est-ce que vous dites sur les contrats, bradés, nos compagnies, nos sociétés nationales? Qu'est-ce que vous dites dessus? Qu'est-ce que vous dites pour l'énergie? Qu'est-ce que vous dites pour Eneo? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, le RDPC a la latitude de dire ce qu'il veut. Nous, ce qu'on veut, c'est réformer ce pays et on dira tout ce qu'on a besoin de faire le moment venu, parce qu'en réalité, la transparence suppose sécuriser déjà l'argent. C'est les énergies renouvelables que nous avons en projet, c'est les transports de grande vitesse que nous avons en projet, c'est la santé pour tous que nous avons en projet. C'est la même chose. Mais je laisse le RDPC assumer ses... Je dis que ça, on peut le dire. Mais le RDPC a déjà fait son bilan, d'accord? Mais laissez-nous proposer un nouveau Cameroun aux populations. Vous n'allez pas nous empêcher d'avoir un projet nouveau pour le Cameroun. Marianne, allez-y. On est en train de parler de l'union de l'opposition. Et vous dites, vous proposez. C'est ça que je suis dépité. Moi, je n'arrive pas. Bien, il faut bien qu'au sein de la plateforme, il y ait déjà une vision pour construire ce Cameroun. Cette vision, elle existe. Les autres n'ont pas de vision, en fait. Venez donc construire avec nous. Il y a déjà au moins un groupe de partis qui travaillent. Nul n'est de trop pour s'associer. Nul n'est de trop. La preuve, c'est que j'ai le numéro de téléphone de tous les présidents de partis politiques.
avec qui j'échange. J'ai un peu, je peux finir, j'ai un peu peur je n'ai pas envie de donner raison à M. Biliga. Je n'ai pas envie de donner raison à M. Biliga. Mais je peux dire aujourd'hui que quand j'entends ceci, c'est comme la politique de pousse-toi de là, que je m'y mette. C'est mon tour maintenant. Vous avez déjà fait, nous aussi on va prendre notre part. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce sont des victimes qui ne veulent pas, qui veulent prendre la place des bourreaux. C'est-à-dire les autres ont fait, nous aussi on va faire là. Mais non, c'est ce qu'on veut faire, on va être différent du RDPC. La différence avec le RDPC, c'est que le RDPC peut dire, venez vers moi, parce que le RDPC a le tiroir caisse. Les gens vont y aller. Ils ont la chance, ils ont le tiroir caisse, ils ont tout. Donc celui qui même me suit, les gens vont aller. Mais vous ne pouvez pas, ni vous, ni le SDF, ni le PUS, ni le Manidem dire, celui qui m'aime me suit. Non, c'est le PUS. Comment on fait? Le Now, comment on fait? Monsieur Oshi, comment on fait? Kanto, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ça? Et après tout ça, c'est à ce moment-là qu'il y aura un problème de leader, de jeu. Ça doit être des co-leaders qui désigneront à un moment, quand la plateforme sera bien construite. Mariana, à qui on a fait cette région sur 10 déjà? S'il devait attendre tout le monde, il n'aurait pas fait cette région. D'accord. Il faut qu'il continue son travail. Après, on va s'accorder sur quel type de Cameroun il faut bâtir. Très bien. Maître Joseph-Claude Biliga. Oui, je reviens parce que j'avais dit au départ. Est-ce que les primaires au sein de l'opposition ne seraient pas finalement une bonne chose? Non, ils ne feront jamais les primaires, soyez-en sûrs. Ils ne seront pas. La bataille de l'opposition aujourd'hui, c'est être deuxième, ou troisième. J'ai suivi un leader de l'opposition, le président de l'ADD, je crois. Gaga Amanadi, dire qu'il sera candidat. Que la dernière fois, il était troisième. Il ne nous a pas indiqué le pourcentage qu'il avait eu. Je me rappelle très bien que lorsque le leader de l'UPC, Roch Benden, avait été candidat, je crois qu'à cette époque-là, le SDF avait refusé d'aller aux élections. La chose qu'il a dit, c'est qu'il était le leader de l'opposition. Il avait eu 2%. Il était deuxième, il avait 2 ou 3%. Et avec ces 2 ou 3%, il est parti au RDPC pour avoir des postes. J'ai l'impression que c'est ce que l'opposition veut faire aujourd'hui. Je donne un exemple vraiment banal. Nous sommes là avec le maire. Lors de l'élection sénatoriale, c'est l'opposition, le maire qui est maire de l'opposition dans un panneau d'opposition à Yabassi, a voté le RDPC. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin lui-même reconnaît que le programme du RDPC est le meilleur. Non, c'est pas lui-même reconnaît que le RDPC... Aux élections locales, on vote des hommes et des valeurs. Je continue à dire que... les partis qu'on il veut donc dire que les hommes du RDPC sont les meilleurs. Et c'est une bonne chose. Parce que j'ai eu l'impression que, quand on entend parler, on a l'impression qu'il veut dire que le RDPC, c'est les bandits, les gens qui n'ont aucun intérêt pour le pays, etc. Mais il va les voter. Il y a des hommes bien. Il va les voter, ça veut dire qu'en fait, il va voter les bandits. Il y a des hommes bien dans l'opposition et des truands. Il y a pareil dans le parti au pouvoir. Maintenant, vous êtes là pour choisir ceux qui sont des bons et ceux qui sont des truands. C'est le devoir de chaque homme, chaque être humain de choisir. Ok. C'est un droit de choisir. Donc, je disais que le RDPC n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir montrer au peuple camerounais que c'est lui le meilleur. Les autres s'entre-déchirent, même sur le plateau. Chaque fois que je suis sur un plateau avec les leaders, avec les personnes qui représentent les partis politiques, chacun présente son leader comme étant le Messie que le Cameroun attend pour pouvoir devenir un pays prospère, etc. Tous le font. J'entends parler du pur succès avec mon jeune frère Batomba. Et là, c'est mon confrère, maître le bâtonnier, mon bâtonnier, maître Akere Mounaki, est considéré comme étant la tête pensante de la personne qui va faire changer le Cameroun. Et c'est comme ça. Et c'est pas ce dont, quand je suis ce que Marianne vous dit par exemple, elle vous dit non, asseyons-nous, asseyez-vous comme on avait fait avec l'ARN, dont je parlais, Action pour le redressement pour l'action pour le redressement national. Qu'on se retrouve, vous vous retrouvez, vous parlez, vous avez une plateforme, et à partir de là, vous choisissez un leader, en espérant que ce leader que vous aurez choisi, tout le monde va accepter que c'est lui le leader. Parce que n'oubliez pas que lorsque on a choisi, il y a une coalition qui a eu lieu après 1992, lorsqu'on a choisi Ndam Dioya pour être candidat de la coalition de l'opposition pour les élections, le SDF est parti dans la coalition. Donc vous pouvez même faire vos plateformes, vous pouvez même tout écrire, tomber d'accord sur tout ce que vous voulez.
Quand il faudra voter la personne, choisir la personne qui sera le porte-étendard du mouvement, vous allez vous disloquer. C'est ça l'opposition. Comme j'ai dit, c'est on enlève le RDPC, on vous met, vous mettez les conditions pour qu'il n'y ait plus d'alternance, vous ferez 34 ans ou 35 ans au pouvoir comme le RDPC. C'est ce que vous voulez. Et les Camerounais, ce n'est pas ce que les Camerounais veulent aujourd'hui. Monsieur Biliga, ce n'est pas les co-leaders là qui vont choisir le chef. C'est le peuple camerounais. Mais quand tu peuple camerounais, moi je suis peuple camerounais aussi. Quand je dis le peuple camerounais, ah oui. le peuple camerounais. Il y aura des élections, on va appeler tous les Camerounais en disant vous choisissez. Non, il y aura toujours des mandataires. Ce sera une élection entre guillemets qui sera tout simplement une élection en scrutin direct. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement quand je dis le peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui aspire à ce que le RDPC ne soit plus là. Vous savez, on a... Le peuple camerounais a donné plus de 80% aux élections au RDPC. Comment peut vous parler au nom du peuple camerounais alors que le peuple camerounais a choisi son parti? Alors c'est ça. Quand je dis le peuple camerounais, ça ne veut pas dire tous les Camerounais. Quand je dis le peuple camerounais, vous savez, avec John Fondi, j'ai bien dit, à ce moment-là, on tiendra compte de la présence sur le terrain, des engagements pris par ce leader supposé, et on prendra le peuple à témoin. C'est tout ce que je dis. Là où toi et moi ne sommes pas d'accord, oui. C'est que la notion de peuple, ce n'est pas une notion que vous pouvez définir de manière claire et précise. Le même peuple que vous dites, c'est le même que le RDPC dit qu'il a voté à 80%. Mais je n'ai rien dit alors, nous parlons donc de quel peuple qui va désigner le leader de l'opposition qui va opposer le RDPC? Il n'y en aura pas. C'est les leaders qui vont rester dans leur coalition, dans leur conclave, et qui vont choisir la personne qui sera leur porte-étendard. Malheureusement, cette personne, une fois choisie, la coalition va se disloquer. Samuel, je vous donne la parole pour qu'on sorte de ce sujet définitivement, peut-être en évacuant quelques SMS encore. Bonjour à vous. Le refus d'une coalition entre l'opposition témoigne à suffisance qu'ils ne luttent pas pour l'intérêt général, car ils ne peuvent jamais combattre le RDPC en rang dispersé, et surtout avec ce code du système électoral. C'est Ibrahim Fossi de Messangan qui nous a écrit ce message. Il a utilisé une expression que je n'ai pas voulu employer sur ce plateau. Bonjour à vous sur le plateau, je m'appelle Ousseni, oui, merci. Alors c'est très difficile, hein. On va rapidement sortir de ce sujet avec vous, très rapidement. Visiblement, on est parti pour célébrer la victoire du RDPC cette année encore. Non, nous n'allons pas parler de célébrer la victoire du RDPC, parce que pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple a faim, pendant que le peuple est malade, c'est au peuple de se réveiller et de dire au revoir à ces gens qui les ont mis dans cette situation. Et je crois que le peuple camerounais est assez conscient, c'est assez réveillé pour comprendre que même à un moment donné de la vie, nous disons souvent, même s'il faut remplacer une porte vieille par l'ouverture, il faut le faire. Parce qu'en l'état actuel, le RDPC, le pouvoir actuel, ne peut plus rien donner à cette nation. L'opposition, bien que nous la voyons dans tous les débats en train de faire des pieds et des mains pour sortir avec un homme qui pourra diriger le destin des Camerounais, il ne faudrait pas voir en nos petits combats internes avec des guerres. C'est une famille qui cherche sa route, qui cherche une route pour sortir le pays des mains prédatrices du RDPC. Nous n'allons pas dire sur ce plateau, je l'ai dit, toutes les stratégies qui sont menées. Mais je vais vous dire que faites très attention à tous ceux qui crient à la coalition. Parce que très souvent, c'est même des infiltrés. La preuve, pourquoi faire une coalition si on ne s'est pas déjà mis d'accord sur la méthode avec des autres co-leaders? Il y a un problème. Tous ceux qui pensent à « c'est moi le Messie, suivez-moi », faisons attention. Ce qui fait donc que des programmes sont disponibles. Chaque parti a son programme. Les Camerounais ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Que chacun, sur la base des programmes, se lève, s'inscrit dans les listes électorales et aille plébisciter pour son propre sort. Maintenant, nous au PUS, je vais finir par là, nous avons déjà prescrit une petite chose que nous appelons la mutualisation. C'est quoi la mutualisation? Pour qu'elle soit faisable, il faudrait d'abord que chaque parti se déploie dans les communes. Que les partis soient présents, représentés et actifs dans les communes. C'est ce qui fera que le moment venu,
s'il se trouve que à Bafia, c'est le mouvement Now qui est le plus représenté, moi du PURS, je me mets à accompagner le mouvement Now pour obtenir peut-être les députés de là et à l'Assemblée. Si au nord c'est le SDF, le MRC, ainsi de suite. Ce qui fera qu'à l'Assemblée, parce qu'une nation est gérée à cause des lois et au niveau des communes. Si nous réussissons à faire perdre la majorité obèse au RDPC à l'Assemblée nationale, par la mutualisation des forces de l'opposition, nous pourrons finalement faire tomber ce régime qui visiblement ne voulait vraiment pas partir. Parce que nous considérons comme... Je me réjouis du fait que le copier-coller fonctionne aussi en politique. Parce que ça fait depuis la naissance de la plateforme pour la Nouvelle République que la plateforme, nous disons... Monsieur le maire, je voudrais mutualisons les forces. La plateforme est née il y a quelques mois seulement. Le PURS existe sur chaque territoire, programme. À l'exemple de ce qui s'est passé à Yabassi et sur EDEA, tous les partis présents puissent se mettre ensemble pour gagner localement. Et ça va solidifier la base de la pyramide. On aura un nouveau président. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais dire pour sortir de là, s'il te plaît, c'est que le malaise du Cameroun, si vous ne le connaissez pas, on n'en sort pas. Et ce qu'on a compris dans la plateforme, c'est que l'argent public est au service des individus parce qu'il y a tellement de porosité, il faut sécuriser cet argent, première, et redistribuer à toutes les communes d'après une loi équitable. Et ça va régénérer tous les territoires. Et les hommes n'auront pas besoin de venir vivre à Douala, Yaoundé ou Bafoussam. C'est le premier pilier de la réforme. Jacques Maboula, on sort rapidement. On va dire un mot sur la nationalisation des entreprises. En un mot, Marianne. Je dis simplement aux partis de l'opposition et aux Camerounais, pensez d'abord Cameroun. Pensez d'abord Cameroun. Et je termine en vous disant, les élections présidentielles ne sont qu'un moment dans la vie d'un pays. Et rien ne vous dit qu'en octobre ou novembre 2018, quand il y aura élection présidentielle, que soit réélu M. Biya ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas gravé dans du marbre. On a vu des gens être élus et 1 an ou 2 mois après, le peuple le boot à l'extérieur. Et je termine en disant à M. Maboula, ce n'est pas la peine de se lancer les copier-coller. Parce que si on remonte alors, en 2013, on avait une banderole, tout sauf le RDPC. Aucun parti politique ne nous a suivis de l'opposition. Aucun. Sauf le feu, un monsieur du SDF qui est mort aujourd'hui, qui l'a fait à Pendja. Il a été élu, mais on a fait une plateforme. Le seul, il est allé à l'encontre du SDF. Tous les autres partis de l'opposition n'ont pas voulu tout, hein, sauf le SDF. Donc revenir en arrière, c'est nous qui avons commencé, qui a inventé le fil à couper le beurre, Non, ce n'est pas comme ça qu'on va continuer. Et je vais sortir de ce débat député, mais je fais confiance aux Camerounais, peuple camerounais. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet rapidement pour dire un mot en quelques minutes dans le cadre de la deuxième thématique qui retient la deuxième dorsale de cette émission. On va prendre rapidement cette thématique après cette toute légère transition. La Camerounaise des eaux et la Cameroun Water Utilities vont désormais former une seule et unique entité. On a décidé ainsi le gouvernement de la République du Cameroun en mettant fin au contrat d'affermage de cette entité qui était gérée entre autres par un groupe marocain. Donc désormais le service de distribution de l'eau du Cameroun sera effectué par la Cameroun Water Utilities. J'en parle avec Maître Biliga d'abord pour vous demander, cette situation n'est pas la preuve par 4 finalement que la privatisation était une très mauvaise approche. On ne sait pas s'il faut le dire de cette manière-là. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut remonter à l'histoire avec nos indépendances. Lorsque l'État devient indépendant, pour montrer sa souveraineté,
l'une des actions qu'on a prises à l'époque, le président Ahidjo, c'était de créer la Société nationale de l'investissement, qui avait pour rôle de prendre des parts dans des structures et qui par la suite a pu les nationaliser. Il y a eu l'eau, il y a eu l'électricité, il y a eu le téléphone, il y a eu beaucoup d'autres secteurs dans lesquels, même les secteurs pratiquement dans lesquels on peut dire d'une manière privée, la SICAN et autres, où l'État a eu à investir, les hôtels et les secteurs hôteliers et autres. Là, à ce moment-là, l'intérêt était que l'État soit présent pour pouvoir permettre l'explosion d'un tissu social, d'un tissu économique assez important. À un moment donné, avec la crise économique et autres, on a dû revenir avec des injonctions de FLA, FMI, de FMI, je veux dire, et d'autres institutions internationales. On a pensé qu'il fallait revoir cette option, cette politique qui consistait à nationaliser un certain nombre de secteurs de l'économie, et on a fait une marche arrière. Est-ce que c'est une bonne décision? À mon avis, non. Je le dis en toute honnêteté, il y a eu des secteurs qui marchaient très bien à l'époque. Il y a des sociétés comme la SOCAR d'assurance qu'on a fermées, qui n'avaient rien comme problème. Il y a eu beaucoup de sociétés comme ça qu'on a fermées, tout simplement parce qu'on voulait faire plaisir au FMI. On a vu comment on a commencé à nous vendre de l'eau, même dans les bonnes fontaines publiques, alors que nous, on était enfants, on nous donnait de l'eau gratuitement. Il y avait des services d'hygiène qui venaient pour pulvériser nos quartiers et pour, pour éviter qu'il y ait des moustiques et autres. On a vu quand même il y a eu un recul, ça il faut l'avouer. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on se trompe, il faut avoir l'humilité de se dire, on s'est trompé, on rentre en arrière. Parce que moi, je me suis demandé à quoi servait cette société de la CDE, dans la mesure où la société qui produit de l'eau, qui la traite, c'est Kamwata, qui met les canalisations, qui fait les gros investissements. Il n'y a que la vente de l'eau, en fait, que faisait la CDE, même la distribution de l'eau qu'elle faisait, c'est sur la base du matériel de l'État. Donc je veux dire que c'est bien qu'on s'est rendu compte 10 ans plus tard que ça n'a pas marché, et qu'on revienne en arrière. Le souhait de tous les Camerounais, c'est qu'on espère que dans un mois, on n'aura pas le même problème qu'on a aujourd'hui. Moi, parfois, je fais une semaine sans avoir une goutte d'eau chez moi. Donc, il faut bien que nous puissions avoir de l'eau. C'est ce que le Camerounais demande. Que quand il a besoin de l'eau, qu'il puisse avoir de l'eau. Quand il a besoin de la lumière, qu'on ne coupe pas l'électricité au moment où on veut regarder un bon match de football ou bien qu'on est en train de faire autre chose. C'est ça le véritable problème. Il faut que les besoins primaires des Camerounais puissent être... Et ces besoins-là, je pense que ça peut être également fait et réalisé avec une bonne gestion. Et tout à l'heure, le maire, depuis que je le suis, il a toujours cette façon de dire, il y a eu de vol, il faut qu'il y ait une bonne gestion de notre économie, il ne faut pas que les biens du pays ou bien les ressources du pays soient confisquées par une minorité. Nous sommes tous d'accord. Il faut que ce que nous produisons nous permette à tout le monde d'avoir un minimum. Parfois, le Cameroun ne demande même pas grand-chose. Ouais, ça c'est vrai. Si quelqu'un peut être sûr que s'il est malade, il n'ira pas mourir à l'hôpital parce qu'il n'a pas pu avoir 50 francs pour acheter une Novocaine ou bien pour soudoyer l'infirmier qui doit pouvoir lui faire une injection. Si le Camerounais sait qu'il peut aller, lorsqu'il a envie de boire une bière, il peut avoir une bière glacée. Lorsqu'il peut aller également faire comme tous les autres, aller dans un endroit où il y a la lumière et dans l'électricité et danser, etc. S'il peut envoyer son enfant à l'école sans avoir de tracasseries, c'est ce que les Camerounais veulent. Et moi, je pense que le gouvernement doit être à l'écoute et se dire, à tout moment, être humble en se disant, on s'est trompé à un moment donné, on rectifie le tir et on va essayer de marcher pour permettre que tout soit réalisé. Donc, si on s'est rendu compte que la privatisation a été, à un moment donné, au moins celle de l'eau, a été un échec, ouais, pourquoi pas? Mais regardez, même au niveau de l'électricité, on a quand même créé une société de transport de l'énergie électrique, ce qui est également une nationalisation également. C'est-à-dire que l'État, même lorsqu'on a donné le secteur de l'électricité à Eneo, enfin, je veux dire à la structure britannique Actis, fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, aujourd'hui l'État s'est dit quand même qu'il faut accompagner, il faut qu'il y ait une structure à Socatrel qui a pour rôle de transporter des électricités. Je crois que pour moi, la privatisation de certains secteurs a été un échec. Peut-être qu'elle était nécessaire pour convaincre le FMI, la Banque mondiale, de nous accompagner dans cette mauvaise phase que nous avons vécue avec la dévaluation et avec la crise économique. Si aujourd'hui nous sommes sortis du cadre des pays pauvres très endettés et qu'aujourd'hui nous avons peut-être une économie, un pays à économie intermédiaire, il est grand temps que l'État reprenne
c'est son autorité. C'est son autorité. Marianne. Le seul hic que je dis, c'est que parfois certains le disent avant, ils me disent, attendez, est-ce que c'était pas mieux qu'on continue les ça entre les mains des autres, parce que chaque fois qu'on nous donne à nos frères, ils sont en prison à Kondengui, on les met en prison à Kondengui, est-ce que c'est pas mieux qu'on laisse ça entre les mains des autres? Mais moi je pense qu'on doit continuer à faire confiance au Cameroun. Très bien. Marianne et Canet, cette situation avec finalement cette renationalisation du service de l'eau au Cameroun, on observe également que l'État semble ne pas être satisfait par les services déliés au Cameroun avec la création de la Sonatrel qui est annoncée, chargée justement de ce qui est du transport de l'énergie électrique. Faut-il un retour d'urgence à la renationalisation des sociétés dites de souveraineté qui avaient été privatisées à une certaine époque? Voilà des questions fondamentales où on doit pouvoir entendre les leaders politiques qui parlent de... Voilà des questions où les leaders politiques de l'opposition, je reste de l'Est de RDPC, devront s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait? La question est sur le tapis. Les choses fondamentales ont toujours des explications simples. La qualité de l'eau a-t-elle changé depuis cette nationalisation, cette privatisation? Non. Les Camerounais sont-ils contents depuis? Non. Les travailleurs ont-ils gagné beaucoup plus d'argent? Non. Je parle encore de ceux qui ont même perdu leur emploi, qui n'ont pas encore été indemnisés. Est-ce que l'État même a gagné beaucoup d'argent? Non plus. Donc c'est ça les questions qu'on doit se poser. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Mais maintenant, est-ce que la faute revient à qui? La faute revient au RDPC et à tous ces messieurs de l'opposition qui ont accompagné cette dérive, qui parlaient de nous comme des crypto-communistes. Des gens qui disent, il y a la mondialisation, c'est ce qu'il faut, il faut privatiser. Si on revient en arrière, très bien. Mais qu'en est-il des autres pans de l'économie? Qu'en est-il du problème de Bolloré qui met sur le transport? Qu'en est-il? Je n'entends pas parler de ça. Il y a eu le problème des ECA. Les hommes politiques doivent, de l'opposition, parce que moi je laisse le RDPC, on connaît leur statut. Les hommes politiques de l'opposition veulent plaire à Bolloré. Aujourd'hui on parle de Bolloré. Je vois des journaux qui disent, qui écrivent qu'on fait un procès à Bolloré. Qu'en est-il de nos frères et sœurs qui ont péri à Ezeka? Moi j'ai dû aller faire le pied de grue au siège de Bolloré à Puto. Il y avait quel leader de l'opposition? Qu'en est-il de la plainte de Bolloré? Vous savez que on peut initier une grève et faire tomber un régime parce qu'on détient les pans de l'économie d'un pays. Ça s'est passé au Chili. On paye. Et Bolloré a le transport. Le transport. L'électricité, c'est pas à nous, je n'ai pas dit Bolloré. Mais on peut faire tomber un pays. Est-ce qu'on va donc revenir à... Est-ce que les gens vont nous suivre alors? C'est ce que je voudrais entendre. Le super now. Le super leader de now. Je voudrais entendre le super leader de Pulse. Je voudrais entendre Joshua aussi. Je voudrais entendre M. Kantou qui nous disent, ont-ils peur de lancer une fatwa contre eux-mêmes? Parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux maîtres. Les maîtres de l'Occident, il ne faut pas aborder ce problème. Dites-nous ce que vous allez faire. Est-ce quelle est votre position sur ce problème de nationalisation de certains pans de l'économie? On ne dit pas à 100%, mais que l'État ait une même mise dans tous les pays. On a démarré, même Trump, où c'est l'hypermondialisation, a démarré sa campagne en disant American First. Donc il faut d'abord penser au Cameroun, au bien-être des Camerounais, avant de penser à autre chose. Je dis, pensez d'abord le Cameroun. Pensez Cameroun. Pensez d'abord avant tout. On ne va pas faire le procès du RDPC qui ne pense pas aux Camerounais. Et nous, on est là en train de faire la même chose. Pousse-toi de là, que je m'y mette, c'est mon tour. Alors on se rue dans les replis identitaires. On s'appuie sur des réflexes communautaires. Je vois un leader de l'opposition, que je peux dire leader de l'opposition, qui va dans un village et dit, bientôt, les emplois ne seront plus pour les autres, ce sera pour les bamboutos. Comment peut-on dire ça? C'est pas possible. Comment? Mais j'ai le Qui a dit ça? J'ai le discours du SDF.
Incroyable. Sera pour les bamboutos. Parce qu'on veut s'attirer des faveurs d'une minorité, on lance ce genre de slogan. De slogan. Quelle est cette arrogance? Comment peut-on penser simplement un pays en stigmatisant, en disant que les postes seront pour les bamboutos? Il va aller à Bolova, les postes seront pour les gens de Bolova. Il va aller à Pendia, les postes seront pour les gens de Pendia. J'ai vu circuler dans le net des listes d'un concours de la police. On prenait le soin de prendre les listes, c'était par ordre alphabétique. Si tu prends une liste avec la lettre T, on aura Tchakounte, Takam, Toukat. Si tu prends A, tu as Amougou. Si tu as D, tu as Doualan, Doumbin et autres. Mais on prend le soin de prendre le A pour dire que ce ne sont que les Amougou qui ont eu le concours. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ouais. Il faut construire ce pays. On ne peut pas diviser ce pays. Je voudrais agréablement surprendre Marianne. Vous allez réagir rapidement hein, parce que c'est sur la même question. On va sortir rapidement en quelques minutes malheureusement. Je vais agréablement surprendre Marianne. En début de mon mandat municipal à la mairie de Yabassi, nous avons demandé, pas seulement par écrit à l'État, de restituer la Camerounaise des eaux à la municipalité de Yabassi. Et nous avons pris des libérations en créant la Yabassi Water Everyday. Et je peux vous dire une chose, s'il y avait quelque chose de bien que j'admirais à mettre à Basile Taganakuna, l'ex-ministre, c'est qu'il était très réceptif aux demandes des collectivités. Qu'est-ce qu'il a fait à cette époque? Celui qui est en prison? Oui, celui qui est en prison. Il s'inspirait de ce que disaient les collectivités. Et ça, c'était sa première source. C'est-à-dire que nous avons pris une délibération portant création des champs solaires pour l'autonomisation de l'énergie à Yabassi, qui a été validée et financée, gagnée par la société transatlantique. Concernant l'eau, j'ai demandé la résiliation de la Camerounaise des eaux qui ne servait plus à rien à Yabassi, en remplacement par une société locale municipale. Et l'eau dans le Cameroun tout entier, c'est pompé, traité, distribué. C'est pas sorcier. On a plein de Camerounais qui savent le faire. Mais l'affairisme a fait en sorte que on confie la vie au quotidien des Camerounais à des groupes d'intérêt. Et ce qui s'est passé dans la privatisation de la SNEC, c'était en réalité des jeux d'intérêt. On est rentré dans l'actionnariat de la Camerounaise des eaux. Vous vous rendez compte, en réalité, on a dépossédé le peuple pour enrichir quelques personnalités. On aimerait en parler davantage. Malheureusement, cette émission arrivait à son terme. Samuel, on aurait souhaité que vous puissiez dire un mot sur ce sujet, mais on espère avoir le privilège de vous avoir lors de nos prochaines éditions. Madame, monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention. Maître Joseph Claude Biliga, merci d'être venu ce dimanche. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jacques Maboula Bouya, vous êtes le président de la plateforme pour une nouvelle République, maire de la commune de Yabassi. Samuel Ménon, 1000 fois pardon pour la clôture rapide de cette émission. Vous êtes issu du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale. Merci de nous avoir honorés par votre présence et je remercierai en dernier ressort Marianne Simon Ekane, qui est issu du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Voilà, qui est clair. Merci d'avoir suivi cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver dimanche prochain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Bien le bonjour et bon dimanche à tous.